Ok, dans cet épisode, nous allons faire de l'analyse de comic strip, donc de petites bandes dessinées de 3, 4, 5 cases. Vous allez voir que ma sélection de bandes dessinées varie beaucoup Il n'y a pas de classique dans ce que j'ai sélectionné. Il y a beaucoup d'auteurs qui publient présentement sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est surtout là que je les prends. J'ai plusieurs groupes qui diffusent des comic strips. Et puis, je vais les analyser et le but, c'est d'essayer de comprendre comment est fait l'humour à travers la planche, quels sont les moyens visuels qui sont utilisés, quels sont les moyens humoristiques et de quoi ça parle. Donc, et puis aussi, je vais faire un survol de euh, la trame, donc la prémisse narrative dans les comic strips, c'est-à-dire que la prémisse narrative, c'est ce qui établit le monde du comic strip. Donc, souvent, on a des comic strips qui sont, par exemple, qui parlent que de vampires, ou des comic strips qui sont vraiment, qui travaillent sur des thèmes très, très, très larges, donc ils peuvent aller chercher n'importe quoi comme humour. Souvent, soit que ce soit très absurde, soit c'est satirique. Euh, mais vous allez voir, la première planche qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment un humour que je considère très très. Il y a beaucoup de comic strips qui sont très populaires, qui vont beaucoup dans un humour simple, direct, euh, et qui a pas il y a presque pas de limitation de thématique. Donc on va faire ça et cet exercice-là, je le fais dans l'objectif de mieux comprendre, de mieux saisir quand je fais moi-même des bandes dessinées, de mieux saisir ce que je fais. Euh, Là, on va mettre ça ici et puis on s'en va tout de suite à notre planche à dessin. Que voilà. Et vous allez voir la sélection, évidemment, il y a une bonne sélection. En fait, je pense que c'est probablement tous en anglais, la plupart, euh, parce que les auteurs les plus productifs que je connais sur l'Internet et qui publient beaucoup sont beaucoup en anglais. Je pourrais me forcer et dans un prochain épisode, je ferai des trucs seulement faits par des francophones, pas nécessairement traduits parce que j'en vois de plus en plus que les pages web traduisent simplement les bandes dessinées via du AI et puis les mettent en français, et alors que l'original, je sais qu'il est en anglais, mais je vais aller chercher comme les Boubris. Je pense qu'il y en a peut-être même une cette semaine. J'en ai souvent dans mes bandes dessinées à analyser. Ici, un père de famille dit à son fils "You're dead to me". Puis là, il dit quelque chose comme "What the fuck, dad?" Quelque chose comme ça. Later, nous rassemblons aujourd'hui et c'est marqué "son" sur la pierre tombale. Le fils est toujours "Mais vraiment, papa?" Plus tard, il se met à boire. Il fait "Papa!" C'est très drôle. Et puis, à la fin, il dit j'aurais pas dû être si dur avec lui. Puis son fils est toujours là. Donc, un peu, comme je disais, il y en a beaucoup de strips qui sont très absurdes. Moi, j'adore ça. Ça dépend de vos goûts, mais donc ce père-là qui dit ah t'es mort pour moi, puis qui vraiment il fait tout comme si son fils était mort pour lui, alors qu'il est toujours à côté. Et ça pourrait être aussi une histoire de fantôme, mais je trouve ça plutôt absurde et très drôle le fait que il soit juste tout le temps là. Alors, on va prendre mon crayon de correction, qui en est pas toujours un d'ailleurs. On remarque ici, donc c'est ça c'est le type de bande dessinée donc thématique. Mon crayon il est énorme. Thématique ouverte. Donc ça va être le genre d'auteur CAW4, donc K4 Comics, qui vont avoir des thématiques très ouvertes, axé surtout sur la création d'un punch qui est complètement absurde, sur des choses qui sont des thématiques qui sont très connues, et ça fonctionne bien sur Internet. Donc il y a pas de les thématiques vont être très variées, mais toujours sur des trucs connus. Souvent même sur des films, des super-héros, mais ça dépend de la série.
les personnages ici, ce qu'on remarque, c'est que les personnages, on en voit beaucoup de ce type de cartoon-là. Lui, ces personnages peuvent être parfois complexes. Tu vois, ici, il y a un suit noir, mais quand ils sont à la maison, semble-t-il que ce soit simplement donc le personnage. Là, je te dirais même qu'ils n'ont pas de cou. C'est un personnage un peu carrément un sigle qu'on pourrait retrouver sur un panneau qui nous indique où sont les toilettes. C'est des personnages qu'on remarque, qu'on voit beaucoup dans des comic strips et c'est très à la mode de faire ce type de personnage. Je disais, on va faire, je porte l'ordi. Et ça fonctionne ici avec les cartouches. Hein, ça fonctionne. C'est une bande dessinée qu'on dit qui met en place différents moments. Donc c'est moment par moment. Ici c'est donc un moment dans la maison, un moment à l'enterrement, un moment ici lorsqu'il boit, puis on a le même moment ici à la fin. Puis c'est un humour d'énumération. Donc d'énumération. Il n'y a pas le punch est dans le fait qu'on répète plusieurs fois la même absurdité. Donc énumération, répétition, absurde. Donc la première, en fait, ici, ça, c'est l'énoncé principal, évidemment. You're dead to me. Tu es mort pour moi, fils. Et puis, en fait, la blague, elle est la même à la 3, à la 2, à la 3, à la 4. Et, et c'est ça. Donc, il a fallu qu'il calibre son intensité par rapport à la fin, c'est-à-dire que mettre le fils très proche, hey, qui va être touché pratiquement à la fin. On a presque on a presque le goût de dire, hey, touche-les à ton père pour dire qu'il est encore là. Et puis c'est très drôle aussi, vu que les personnages sont simples, il a littéralement fait son personnage en Pringle. Le père a une grosse moustache, euh, très viril, et c'est très drôle. Voilà, donc on va aller à la deuxième plan. Un humour simple. Je vais aller sur cet ordi-là parce que je vais pouvoir copier-coller, ce que je peux pas faire ici. Et je vais faire copier ici, coller, agrandir, ça, crayon rouge. Donc on lit cette planche qui est beaucoup plus simple, encore plus simple. Euh, une banane avec une valise qui a des lunettes, semble courir. I need to hurry. Donc, j'ai besoin de me presser, glisse par terre et se demande qu'est-ce qui est arrivé. On a perdu ses lunettes. Puis elle dit, oh, j'ai glissé sur un humain. Donc, c'est en fait le principe de la blague est tout simple. Donc, c'est une inversion. Euh, on a fait une inversion où c'est ce qu'on pourrait aussi dire un déplacement. Donc, la banane qui, dans la culture, j'ai peut-être même pas besoin de vous le dire, la plure de banane, c'est un, c'est un objet très connu en humour de vaudeville un peu, je dirais. La chute, donc le faire chuter un personnage, c'est très connu, c'est même rendu, même on utilise ça juste pour faire une joke, en fait. Une joke dans la joke. Et puis là, lui, il a bien fait. C'est une idée qui est très drôle, en fait, euh, de faire ça comme ça, qui est qui est une belle idée d'inversion. On remarque ici, encore une fois, comme je dis, c'est très utilisé dans la bande dessinée en ce moment, des personnages très, très simplifiés, blanc, contour blanc, pas de couleur. Et puis aussi, on remarque que
c'est probablement un auteur, si on va rechercher de ses bandes dessinées, c'est probablement un auteur qui va pouvoir faire à peu près n'importe quoi, comme je dis, prendre plusieurs sujets et les transformer pour faire un humour absurde, aller chercher la petite blague, le petit jeu de mots, la petite inversion, et c'est bien de développer cet univers-là. D'autres le font mieux que d'autres, mais lui, j'aimerais ça voir d'autres de ses bandes dessinées. La banane, il a simplement mis des bras comme ça, puis des jambes comme ça, puis une valise. C'est assez simple et très efficace. Ça fait penser un peu à Kaltar. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est que ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une carotte. C'est ça pour dire que euh, juste pour dire à quel point que on garde ça simple, puis dans le fond, on veut illustrer tout ce qu'on on peut illustrer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, et quand on veut raconter quelque chose. Donc l'univers euh, est très ouvert dans l'imaginaire. Et ça on voit beaucoup ça sur Internet. Non, j'ai pas sauvegardé. On voit beaucoup ça sur Internet. Et cette blague-là est très efficace. La suivante. Ah, on va aller, j'en ai trouvé des d'autres. Et c'est encore trompé d'ordinateur. C'est ça. On va coller, on va grossir ici. Si vous connaissez Sarah, si vous ne connaissez pas l'auteur de comic strip Sarah Anderson, je vous invite à aller googler son nom, donc Sarah Anderson, S-A-R-A-H, espace Anderson. C'est une auteure de comic strip qui est très 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 populaire. Elle fait des thèmes. Sa thématique est souvent axée sur le monde intérieur, donc l'anxiété, les craintes, la peur, les démons, l'incapacité de se contrôler soi-même. Donc très 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 c'est une bande dessinée qui fait donc discuter surtout un personnage qui semble être donc l'auteur en tant que tel, et puis c'est très centré sur ses sentiments. Il est très donc c'est ça, on est souvent dans cet univers-là avec elle. Et justement, là, dans cette bande dessinée-là, elle demande, le personnage principal demande, as-tu exorcisé tes démons? Et le deuxième prêtre, là, c'est un prêtre ici, il dit, oui, je les ai exorcisés. Puis là, il dit, alors, ils sont partis, puis là, on voit, le prêtre les a pas exorcisés, il les a exercisés. Et puis, donc, ça va dans la thématique du travail d'écriture de Sarah Anderson, qu'on est dans les démons, on est dans les esprits intérieurs, dans la démarche intérieure, comme je dirais. Ici, on est dans une forme d'humour qu'on appelle en anglais le pun. En français, on dit un jeu de mots. Donc, c'est un jeu de mots avec un S, c'est un jeu de mots. Oui, c'est un jeu, donc oui, il y en a deux. Et puis, un jeu de mots avec un volet visuel. On a donc le volet visuel de jeu de mots avec exercice et exorcisme. Et puis, on a le côté de l'exercice. Donc, on joue avec les mots, puis on rajoute un élément visuel, les muscles des démons. Donc, puis en même temps, ben, ça fait l'inverse de l'exorcisme. En fait, ils sont maintenant entraînés et surpuissants. Donc, ça l'appelle à une catastrophe ou à un dénouement incertain, voire, c'est ça, catastrophique. Malheureux.
Évidemment, quand tes démons intérieurs sont devenus plus musclés, ça va pas bien. Et donc, c'est une discussion simple entre deux personnages. Visuellement, ça, j'en ai moins parlé dans les autres cartoons, mais dans les autres comic strips, mais visuellement, souvent, avec Sarah Anderson, on retrouve pas de décor, donc il n'y a même pas de ligne il n'y a même pas de ligne en arrière pour la perspective. On n'en a pas besoin, elle n'en met pas. C'est un peu la même chose avec Charlie Brown ou les bandes dessinées, comme on a vu, plus simple. Celle d'avant, celle-là ici, où il y a donc il y a on met au minimum l'utilisation des décors. En fait, on les enlève. On a simplement une suggestion ici de la perspective un peu plus isométrique. Donc, la perspective serait comme ça. On sent qu'il y a peut-être une ligne d'horizon comme ça à cause des angles des objets qui sont au sol, mais c'est tout. On ne veut pas la représenter plus que ça. Et dans la bande dessinée de Sarah Anderson, on retrouve aussi le même genre de, 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 de- de décor est absent. On a juste deux protagonistes. Ça, on a juste deux personnages et c'est suffisant. On n'a même pas. Donc, Sarah Anderson va nous laisser dans l'imaginaire à savoir où est-ce qu'elle est, pourquoi il y a un prêtre pourquoi il y a un prêtre avec des démons, on ne saura pas, c'est dans sa tête et ça reste comme ça. Et encore une fois, on remarque quelque chose ici, on remarque encore, même les démons, Sarah Anderson fait appel un petit peu moins, mais c'est encore le même type de personnage. Son personnage principal est un petit peu plus meublé, mais on sent que c'est encore le même genre de personnage avec les visages ronds et simplement une tête, sourire, puis on pourrait faire ça comme ça. Puis on remarque aussi que les bras sont super simples. Et les mains sont à peu près juste ça. On a même une main qui pointe ici, qui est simplement illustrée comme ça. C'est sont tout petites, donc elle ne se prend pas la tête avec les détails des mains. Et même que le personnage principal, Sarah, c'est a simplement d'énormes yeux puis une bouche comme ça. Et on les met les yeux un petit peu écartés pour montrer un peu la débilité du personnage. Ça, et elle a des cheveux dans le visage un peu, comme ça. Elle a souvent, en fait, ça représente un peu l'esprit de l'état mental de son personnage principal, les cheveux qui vont dans tous les sens. Euh, et puis on a même une couette qui... Cette couette-là, c'est étrange parce que de la dessiner comme ça, il faut y penser. Donc, le personnage comme ça qui s'en va dans ce sens-là. On a même une boîte comme ça ici. Ça aurait pu être un peu plus rond. Là. Son personnage est un petit peu plus équilibré de qu'est-ce que je viens de faire. Comme ça ici. C'est intéressant. Euh, et on voit ici les démons, comme je voulais dire tout à l'heure, les démons, ben en fait, c'est simplement une boule. Leur tête, c'est une boule, puis elle s'est mise à faire des muscles. Muscles faits, donc il n'y a pas de souci d'aller dans une anatomie disons, dans un dessin anatomique précis, c'est complètement, les muscles sont vraiment, même je te dirais qu'il y a quasiment de l'humour dans les pectoraux parce que sont pas tout à fait égales. Donc il n'y a pas de souci. On a même une grosse veine comme ça. Euh, et puis c'est ça. Donc on a une bouche très haute entre les yeux et deux petites cornes. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que j'aime ça, l'auteur se prend pas la tête et dessine des choses qui sont terribles mais cute en même temps. C'est ça qui est très intéressant avec ça. On va en faire une dernière.
On va aller vers un autre type d'humour. Et je pense que ça va être intéressant. On va finir avec ça. C'est pas. On va y aller avec du Shelton, Daniel Shelton, avec sa bande dessinée Ben. Celle-là, c'est un gros clin d'œil aux auteurs de BD. C'est un format. Avez-vous remarqué dans quelque chose aussi? Les auteurs que je vous ai présentés, c'est tous des auteurs qui sont surtout sur Instagram. Et, euh, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux. Et là, on s'en va vers un auteur, Daniel Shelton, qui fait de la bande dessinée depuis plus de 25 ans, je crois, 1996, donc presque 30 ans. Euh, et puis, et là, on revient à un format qui était plus celui des journaux, qui est un format horizontal. Et puis, mais je suis sûr que il y a moyen peut-être de le diffuser en le séparant en deux, peut-être. Mais on est dans le format horizontal, plus type journal. J'avais ce format-là aussi avant pour ma bande dessinée, mais maintenant j'utilise un format que je peux faire les deux, c'est-à-dire que je peux publier la bande dessinée en horizontal et en vertical. Je suis pas certain qu'il se divise en deux. Ça, c'est pas tout à fait au centre de la part de Shelton. Fait que je suis pas sûr qu'il divise en deux et qu'il se donne la possibilité de faire ça. En tout cas, souvent il y a la date 2025. Donc si c'est pas séparé en deux, je me demande s'il est publié différemment ailleurs. Donc, pour le thème, la thématique, donc c'est la thématique de la création, de l'écriture, du travail, et elle est plus simple. On est avec Shelton, on est dans un humour plus simple, un peu plus philosophique, un peu plus on est plus dans la quotidienneté, donc on est moins dans le gros punch absurde, le jeu. Souvent, on peut avoir des jeux de mots, je crois, mais on est dans un humour qui est plus calme et donc qui évoque d'autres choses, qui évoque d'autres choses tout aussi intéressantes. Et ça, j'aime ça lire différentes sortes de comic strips. Ça montre la diversité qu'il peut y avoir dans le médium et voilà. Donc, on a un personnage qui réfléchit devant un ordinateur et puis continue à réfléchir, prend le crayon, réfléchit et puis il peut pas s'empêcher de dire bon, des fois il y a juste une activité qui se passe dans la tête et c'est juste ça à laquelle je peux penser. Et ça fait référence à des situations. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une bande dessinée qui fait référence surtout aux auteurs parce que je l'imagine très bien être en train de vouloir faire une idée de bande dessinée et puis de penser qu'à une activité puis ça fait comme ah Steve aller. Excusez. Ben je vais aller faire mon gazon parce que là je fais juste penser à ça puis après on verra. Donc, ça ressemble à ça. Et ben, dans le fond, ici, on a un procédé qui est intéressant, qui vaut la peine d'être mentionné. C'est un procédé donc d'action par action. Euh, Action par action. On a donc en fait, c'est une action par action, mais ça pourrait être presque aussi un moment par moment. C'est qu'on crée une attente ou on crée une réflexion qui semble longue. Donc, pour ça que ça pourrait être un moment par moment, mais qui semble long, qui semble être difficile avec une répétition. Euh, et un petit changement d'angle. C'est un procédé qu'on voit beaucoup chez Calvin and Hobbes. On n'a pas besoin de faire tout un bureau avec des cadres, des bibliothèques, des livres en arrière. On a juste besoin de mettre l'écran avec le clavier souris on comprend où il est. Donc ça, c'est un procédé que on remarque beaucoup, comme je disais dans Calvin and Hobbes, que j'analyse beaucoup de cette façon-là. On a
Et puis, on a en second plan un plan rapproché. Ça nous permet de voir un peu plus l'expression du personnage. Et puis, on a un retour du premier plan, mais légèrement différent, pour pas faire un copier-coller, pour pas, parce que c'est un peu gossant à l'œil de faire un copier-coller. Ce serait pas le fun à l'œil, ce serait moins dynamique. Et puis, on a un retour au même un plan semblable, mais avec les crayons, comme quoi, bon, là, il s'est pris quelque chose à gosser. Et puis, on a la chute ici, en fin, où on a un autre plan. Encore une fois, on aurait pu mettre une clôture, on aurait pu mettre un headset, un arbre, on aurait pu développer davantage sur le décor. Mais non, Sheldon a décidé, et c'est juste aussi, on a simplement, vu qu'il y a la tondeuse et un peu de gazon, ben, on comprend qu'il est à l'extérieur sur sa cour en train de tondre son gazon. Et on pourrait même juger ici que sa tondeuse n'est pas encore partie, donc il fait juste la sortir. On aurait pu mettre des éléments comme quoi c'est parti, mais il pourrait être en même temps en train de la sortir pour dire bon ben c'est ça que je fais, et puis il pourrait être en train de la démarrer un peu plus tard. Mais le mouvement est là, donc on sait qu'il s'en va marcher. On remarque ça c'est quelque chose que j'avais vu qui est intéressant visuellement, détail visuel. Moi ce que j'aime de Shelton, c'est que ces personnages ont une certaine... mettons, on veut comparer, par exemple, avec les personnages de, euh, de Anderson. On n'est vraiment pas dans le même univers. Elle est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça. On n'est vraiment pas dans le même univers. On a un univers qui est fait de formes simples, exagérées. Donc, on est dans l'expression de forme simple, de figuré. Et avec Shelton, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tout le temps un souci de nous faire un personnage avec des proportions sensiblement réalistes. Et ça, c'est intéressant quand on regarde. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie quand je regarde son dessin. C'est la finesse, par exemple, dans la. What? Positionné là. La finesse, par exemple, dans le point qui est ici. C'est un point qui est dessiné rapidement, mais avec beaucoup de finesse. Et, euh, et donc, quand un auteur est capable de faire un beau point presque réaliste avec autant de rapidité et de finesse, ça devient intéressant, c'est le fun de regarder ça. Et juste le fait que le coude ici est un bel angle, donc on sent que Shelton aime ça dessiner avec un certain réalisme. Et évidemment, on remarque dans certains de ses traits, donc il y a du réalisme, et dans d'autres, on a beaucoup plus un laisser-aller, le front, les cheveux, euh, mais quand on revient ici, front, cheveux sont toujours un peu, on est plus dans le figuré avec le nez qui pointe un peu comme ça, et on retrouve des proportions qui sont quasi réalistes. Les bras peut-être un peu longs, mais quasi réalistes avec une tondeuse qui est quasi réaliste aussi. Ça, c'est intéressant. Que je trouve, ça donne un petit look quand j'y pense. Salut, Lucky's! Quand j'y pense, ça donne un petit look, des fois un peu Archie, les dessins d'Archie. Il faudrait que j'aie une référence, mais dans les vieux comics d'Archie. Ça donne ce petit look-là des fois chez Sheldon. Puis on remarque aussi qu'il se donne la liberté avec évidemment, ça c'est typique pour faire réfléchir quelqu'un, mais ce qu'on remarque ici, c'est la case qui est défaite par cette réflexion-là, qui c'est peut-être une espèce de liberté que se donne l'auteur face à cette réflexion sur la création. Je vais trop loin, évidemment, mais non, c'est probablement juste un réflexe qui a pris avec les années de 30 des fois simplement faire disparaître sa ligne de cadre avec la bulle. Ça donne un peu plus de légèreté au dessin, de légèreté à la case. Euh, voilà. Donc voilà, c'était
C'était l'analyse des comic strips. On en a fait 4. On a vu du Sarah Anderson, entre autres. On a vu du Shelton. On a vu aussi des auteurs un peu moins connus, probablement connus plus sur Instagram. Et oh non, j'ai dessiné par-dessus. Zut. Du Vtakavich et du Call for Comics. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de vous faire des analyses comme ça de différents types d'illustrations de comic strip, mais aussi, comme j'ai fait récemment, je fais des analyses de caricatures. On parle de l'actualité, on parle des caricatures, les moyens, les moyens graphiques utilisés, l'angle de vue, l'angle aussi politique dans ces caricatures-là. Et aussi, j'aimerais éventuellement insérer dans mon contenu aussi des analyses d'illustrations pour enfants, de livres pour enfants et illustrations aussi peut-être fantastiques. On va voir comment je vais arriver là dans le temps. Donc c'est des choses que j'aimerais ces analyses-là, j'aimerais donc les faire plus souvent. Sur ça, merci d'avoir écouté ce vidéo. On se revoit très bientôt. Merci. Au revoir.